Combien d'espèces humaines font partie de vous ? Savez-vous que pendant quelques centaines de milliers d'années, nous n'étions pas la seule espèce humaine sur la planète ? Et oui, nous n'étions pas la seule branche de l'humanité. Rappelons que chaque espèce a un ADN légèrement différent. Il y a 50 000 ans, vivaient aussi sur la planète les femmes et hommes de Néandertal, ceux de Luzon, de l'île de Flores et les humains de Denisova. Les plus connus et étudiés sont les Néandertaliens. Ils vivaient en Eurasie il y a plusieurs centaines de milliers d'années et ils ont disparu il y a seulement 30 à 40 000 ans. Notre espèce, à nous, Homo sapiens, émerge en Afrique il y a 300 000 ans. Et il y a 70 000 ans, notre espèce sort d'Afrique. Elle va se répandre dans le monde entier. Donc, il y a rencontre avec les Néandertaliens. Pendant plusieurs milliers d'années, nous sommes voisins. C'est là que la génétique a apporté une découverte majeure. Une équipe allemande est arrivée à lire l'ADN des Néandertaliens maintenant disparus en analysant des petits bouts d'eau de ces restes fossiles. Et là, incroyable, tous les humains portent en eux un petit peu de cet ADN néandertalien. Autrement dit, il y a bien eu mélange charnel entre nos ancêtres Homo sapiens et les Néandertaliens. L'histoire ne dit pas si c'était des dîners à la chandelle, je veux dire à la torche, ou si c'était des rencontres violentes. Mais le résultat est là, vous avez tous en vous un peu de Néandertaliens. Quant aux Denisoviens, l'histoire de leur découverte est encore plus bluffante. Cette nouvelle espèce a été trouvée grâce à de l'ADN extrait d'un bout fossile d'os de petits doigts provenant de la grotte dite de Denisova en Sibérie. C'est le cousin à l'est de l'Himalaya de Néandertal. En analysant le génome des populations humaines actuelles, à l'est de l'Himalaya, on trouve des petits bouts d'ADN issus de Denisova. Là encore, cela prouve qu'il y a eu mélange charnel entre nos ancêtres et ces Denisoviens qui ont maintenant disparu. A contrario, pour l'instant, il n'y a pas de mélange détecté avec l'homme de Flores, trouvé en Indonésie, ce hobbit de la préhistoire, ainsi nommé car il ne mesurait qu'1,10 m. Pareil pour l'homme de Luzon qui vivait aux Philippines. Dans les deux cas, il n'a pas été possible jusqu'ici d'extraire leur ADN. On n'a donc pas pu tester si eux aussi s'étaient mélangés avec les Homo sapiens. Est-ce même possible ? Ils appartenaient peut-être à des lignées trop différentes génétiquement de la nôtre pour que les mélanges puissent être productifs. Ou alors, peut-être que notre espèce ne les a juste jamais côtoyés. Bref, la recherche est donc encore bien active sur ces sujets. Et on ne sait pas encore avec combien de lignées humaines nous avons coexisté et avec lesquelles nous nous sommes croisés. Mais nous savons que cela fait peu de temps, à l'échelle de la préhistoire, que nous sommes la seule espèce de la lignée humaine sur la planète.